on m'a toujours appris que la France, c'est le pays du droit de l'homme. Alors qu'en tant que Palestinien, j'ai des questions à poser. J'ai des questions à poser à ceux qui disent que la France est toujours le pays du droit de l'homme. La première des questions, François Hollande, le 9 juillet, date du début de l'attaque de Gaza, a téléphoné à Netanyahou pour lui assurer le soutien inconditionnel de la France. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, Manuel Valls, le Premier ministre, qui se dit éternellement lié à l'État d'Israël. Quelle honte! Quelle honte! Vous savez aussi, le 12 juillet, quelques jours après le début de l'attaque de Gaza, le ministre de la Défense français a téléphoné à Netanyahou. Savez-vous pourquoi il lui a téléphoné? Est-ce qu'il lui a téléphoné pour aller boire un café avec lui? Il a téléphoné pour lui dire quelles sont les armes dont tu as besoin. Ça, c'est le ministre de la Défense français. D'autres questions aussi, auxquelles j'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats franco-israéliens qui sont partis maintenant, qui sont sur le front, qui ont tué des Palestiniens et qui doivent revenir ici? Hier, sur RMC, on parlait de 5000 soldats franco-israéliens qui sont partis en Israël. Est-ce que vous savez, plus encore, et ça, vous devez tous le connaître, vous devez tous avoir ces informations. Est-ce que vous savez aussi qu'ici en France, il y a des associations qui collectent tout l'argent pour le soutien aux soldats israéliens? Est-ce que vous savez que le 27, le 28, le 29 mai de cette année, un général de l'armée israélienne est venu à Marseille pour recruter des soldats pour aller combattre en Israël? Tout ce que je vous dis, c'est de réalité. Est-ce que vous savez que lorsque vous faites un don pour aider les soldats israéliens sur le front, vos dons sont déductibles d'impôts? Est-ce que vous savez la complicité de l'État français? Plus encore, est-ce que vous savez que le LDJ agit en totale complicité avec la police française? Vous savez, je suis ultimement convaincu en tant que Palestinien que la Palestine vaincra. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes avec la Palestine. Et tant que vous êtes avec la Palestine vaincra. Vous savez, on dit en français qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais malheureusement, les médias français, tous les médias français sont des complices. Tous les médias français. Vous savez, les médias français ne vous montrent pas les enfants palestiniens déchiquetés. Les médias français adoptent à la lettre la version israélienne. Les médias français considèrent les Palestiniens comme étant des terroristes. C'est pas eux, les mêmes médias, que il y a un mois en arrière, qui célébraient le débarquement et la libération de la France. La Palestine est occupée. Les Palestiniens ont le droit à la résistance. Ça, c'est le droit international qui nous dit. Ça, c'est la Convention de Genève qui nous dit. Vous savez aussi, on a appris que lorsque la France était occupée, on a demandé à l'Allemagne nazie de se retirer de toute la France. Ne pas laisser 1 millimètre. La Palestine est occupée. Les résolutions des Nations Unies l'ont reconnu. Les conventions de Genève l'ont reconnu. Pourquoi on qualifie les résistants palestiniens de terroristes? Pourquoi? Vous savez, on veut interdire les manifestations en France. Vous savez pourquoi? Pour faire passer en silence, laisser passer en silence les massacres à Gaza. Mais malheureusement, les politiciens français n'ont pas compris que les médias français ne manipulent pas toute la population. Que la population française
française est consciente, que la population française a pris sa décision, que la population française est majoritairement avec la liberté de la Palestine, avec le droit aux Palestiniens d'avoir leur État. Et vous savez, ce qui gêne le plus ici dans ce pays, vous savez ce qu'il dit Shlomo Sand. Shlomo Sand est un historien israélien à l'université de Tel Aviv. C'est la référence par excellence en matière d'histoire en Israël. Vous savez ce qu'il dit? Il dit dans tous les pays du monde, même en Israël, on a le droit de contester la légitimité de l'État d'Israël. Sauf dans un seul pays au monde. Où c'est? C'est la France. C'est la France. Vous savez, la complicité de l'État français. Je me demande, est-ce que François Hollande, est-ce que Manuel Valls voit les enfants palestiniens déchiquetés? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils n'ont pas de cœur? Mais malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des gens qui n'ont pas de principe. C'est des gens qui ont choisi le camp de l'agresseur. Voilà. Juste pour finir. Vous savez, informez-vous sur l'histoire de la Palestine. Informez-vous sur comment l'État d'Israël a été créé en Palestine. Informez-vous, parce que c'est ça l'information dont vous avez besoin. C'est ça le meilleur soutien que vous pouvez avoir, que vous pouvez donner au peuple palestinien. Ne vous laissez pas manipuler. Moi, mon père, ça fait 45 ans qu'il n'a pas pu retourner en Palestine. Ça fait 45 ans. Informez-vous de l'histoire de la Palestine. Ne vous laissez pas manipuler. Et la Palestine vivra et la Palestine vaincra. Merci à tous.